sur le Tumblr, on voit que il y a beaucoup de réflexions sur l'incapacité des femmes à comprendre les sciences dures, les mathématiques, à s'intéresser à certains domaines qui sont considérés comme masculins. Et puis qu'il y a aussi une décrédibilisation, si vous voulez, des filles à partir du moment où elles entreprennent des études ou des projets un peu importants. On a par exemple des réflexions de directeurs de thèse qui disent à leurs doctorantes, on en a un qui nous dit c'est bien que vous soyez doctorante parce que moi j'avais que des garçons, mais vous inquiétez pas, ils vont vous aider à rattraper le niveau. Pour le sexisme ordinaire, on n'est jamais vraiment sûr que ça en soit. On se dit mon professeur a fait une blague sur comment j'étais habillée en oral, ça a fait rire tout le monde, et beaucoup ont peur d'être rabat-joie en critiquant la façon dont on s'est adressé à eux ou en soulignant que tel propos était un petit peu déplacé. Et alors quel est l'objectif finalement de ce Tumblr ? En les faisant travailler sur ce projet, c'était qu'ils se sensibilisent. D'une part, donc que moi je leur apporte quelque chose parce que ce sont des étudiants qui vont être sur le marché du travail là très prochainement, comme ils sont en Master 2. Donc pour moi, le pari est gagné parce que j'ai sensibilisé une promotion d'étudiants qui va arriver sur le marché du travail en se posant ces questions-là. Et la deuxième chose, c'est que je voulais que eux aussi se confrontent au discours de personnes qui vont à leur tour vouloir sensibiliser. Au-delà du Tumblr, ils font aussi un travail au sein de l'Université d'Avignon avec les associations étudiantes pour qu'elles apprennent, entre guillemets, à communiquer de façon moins sexiste.